Forte Pharma, fortez vaut mieux. Bonsoir à tous. La brume de sable est restée bien présente en cette journée de mercredi. Nous avons aussi eu droit à des passages nuageux et quelques averses anecdotiques. Les ondes tropicales se succèdent sur le nord de l'Amérique du Sud, générant des conditions orageuses propices à la formation de bancs de nuages élevés qui débordent sur les Antilles. À notre niveau, le voile d'altitude est devenu un peu moins dense cet après-midi et on distingue plus à l'est des plaques nuageuses, parfois porteurs d'averses, qui devraient nous intéresser demain. Les averses du jour se sont faites rares et brèves. Seuls 6 mm de cumul ont été relevés pour la commune du Lamentin. L'atmosphère reste brumeuse ce soir et cette nuit. Des passages nuageux donnent aussi quelques brèves averses et un voile d'altitude assez dense. Les minimales affichent 25 degrés. La matinée de demain s'annonce encore un peu maussade, agrémentée de passages pluvieux, dans une brume de sable restant dense et sous un voile d'altitude encore épais. Par la suite, quelques éclaircies vont apparaître en cours d'après-midi et les averses vont se raréfier, hormis sur les Hauts-Mornes. La maximale sera de 31 degrés. Le vent est en baisse et devient faible à modéré. De secteur est à sud-est, il souffle en moyenne entre 10 et 25 km/h, voire 30 km/h sur le littoral atlantique. Quelques rafales vers 60 km/h sont encore possibles sur le relief. La mer s'amortit légèrement en journée. Elle demeure agitée en Atlantique et canaux avec des creux moyens de 1,80 m à 2,20 m. Elle est belle au rivage en Caraïbes et peu agitée au large avec 1,20 m de creux en moyenne. Cap maintenant sur la baie de Fort-de-France. La pleine mer y est prévue cette nuit à 1h12, la basse mer demain à 10h26. Le soleil ponctuel se lèvera comme aujourd'hui dès 5h34. Il se couchera ensuite à 18h32. Passons aux tendances. Vendredi, les averses matinales laissent place à un temps plus sec en journée, même si quelques ondées peuvent encore intéresser les plus hauts mornes. Des nuages d'altitude se font de plus en plus discrets au fil des heures et la brume devient moins dense. Le vent s'abaisse encore et la mer continue de s'amortir. Samedi, le soleil est généreux, les éventuelles pluies restent rares et brèves, notamment sur le relief. Le vent n'évolue pas significativement et la mer reste peu agitée à agitée en Atlantique. Dimanche, le temps est globalement sec. Toutefois, une dégradation nocturne est prévue. Le vent se renforce légèrement et la mer monte également. Lundi enfin, nuages parfois porteurs d'averses et éclaircies se partagent le ciel et la brume se densifie. Le vent se renforce légèrement et la mer se creuse progressivement. Direction Marseille pour notre tour du monde des températures. L'été est presque là. Nous y avons relevé la chaude maximale de 31 degrés, tout comme à Pointe-à-Pitre. C'est tout pour ce soir. Demain, nous serons le jeudi 10 juin et nous fêterons les Landries. Tout de suite, votre quotidienne La qualité de l'air. Excellente soirée sur La Première. Toutes les couleurs du temps avec Banque des Caraïbes, la banque à nos couleurs. Vivre en Bois, votre professionnel de bois de construction et d'aménagement, vous a présenté la météo. Beurre, fromage, crêpes et fromage blanc. C'était bon de regarder la météo avec Paysans Bretons. C'était la météo avec Brûlactif Fort de Forte Pharma. Brûlactif Fort de Forte Pharma, fortez vaut mieux. La qualité de l'air avec Autodistribution Martinique. admartinique.mq. Commande en ligne de pièces auto toutes marques. Bonsoir et merci de nous retrouver pour cette nouvelle quotidienne. Ce jeudi, la brume de sable devrait persister et entraîner le maintien des concentrations en particules fines PM2,5 et PM10 à des niveaux élevés. Madininer conserve donc un indice Atmo mauvais pour l'ensemble des communes. Face au risque élevé de dépasser le premier seuil sanitaire en PM10 et à la persistance de cet épisode de brume de sable, Madininer prévoit un déclenchement de la procédure d'alerte sur persistance pour la journée de jeudi. Concernant les algues sargasses, leurs concentrations mesurées en hydrogène sulfuré H2S sont comprises entre des niveaux très faibles à très élevés. Les concentrations sont très élevées sur les deux sites suivants, Four à Chaud au Robert et Frégate Est 2 au François.
Il est donc conseillé à l'ensemble de la population de se tenir éloigné des zones à risque et de ne pas se placer sous le vent des émissions de gaz. C'est tout pour ce soir. Belle soirée sur La Première.